Voilà, Israël dans la prophétie. Actuellement, les yeux sont tournés vers Israël. Tous les jours que Dieu fait, eh bien, il ne se passe pas un seul journal parlé, télévisé, sans qu'on ne dise qu'Israël a fait ceci ou cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël va jouer un rôle très important dans la fin des temps. Parce que l'horloge du monde est tournée vers Israël. C'est de là-bas que les grandes choses vont se décider. Vous savez, pendant cette guerre, le président américain s'est rendu en Israël. Pourquoi? Pour afficher son soutien. Mais de l'autre côté, ceux aussi qui sont contre se préparent. Ça ne sera pas aussi simple qu'on le pense. Mais ça va nous préparer, nous, Église, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens. Ça nous prépare pour un grand événement. C'est pourquoi, en attendant que les choses arrivent à leur summum et que Dieu se mette à agir pour montrer au monde qu'Israël, c'est son peuple. Nous sommes les branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées à l'olivier choisi par Dieu. Et dans cette guerre, il faut comprendre une chose. Il y a deux Israël. Israël naturel, mais il y a aussi l'Israël spirituel que nous formons. Mais l'Israël spirituel ne peut pas remplacer l'Israël naturel, peuple choisi par Dieu, mis à part. Ils ne sont pas nombreux, heureusement même. Et Dieu a le regard sur ce peuple parce qu'il a fait une alliance qui dure de génération en génération. Dans 1 Chronique, chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. 1 Chronique, chapitre 17, verset 21 à 27, nous lisons ce qui suit. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agisse selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise: l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veux donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen. Un théologien a dit ceci: à travers le peuple juif, à travers la nation d'Israël, le Messie a été donné et cela ne peut être dit d'aucune autre nation. Il n'y a pas une autre race par laquelle le Rédempteur devait venir. Il est venu à travers le peuple juif. Et cela est un point très important. Pourquoi? Il y a combien de nations, combien de peuples, combien d'ethnies en son temps pour que Dieu choisisse Israël? La promesse a été faite depuis Abraham, depuis les temps anciens. Et la promesse de Dieu reste vraie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites contre Israël. Vous voyez, un peu, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que je ne m'y connais pas, je ne suis pas un politicien.
Mais le Hamas qui tire des roquettes sur Israël. Et voyez la réaction, je dirais, démesurée d'Israël. Et ce qui est aussi bon à noter, que nous devons faire attention, même pour nous, pour notre nation. Nous sommes en train de faire des alliances avec des peuples, des nations qui sont contre Israël. Et la Bible nous dit que celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Il y aura un revirement de situation. Mais pendant combien de temps? Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons avoir les regards fixés sur Israël parce que, comme il est dit, l'horloge du monde est réglée sur l'horloge d'Israël. Tout ce qui se fait, nous devons regarder à Israël. Plus tard, je vais lire dans un passage dans Matthieu chapitre 24 pour dire justement que les signes qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui nous montrent que réellement les temps de la fin sont si proches. Le temps de la fin est proche parce que Israël a connu plusieurs guerres. Quand j'ai regardé certaines images, je vois des immeubles qui sont en train de s'écrouler à cause des tirs d'Israël. On parle d'enfants qui sont morts, des hôpitaux qui sont bombardés. Pourquoi? Vous savez, ça va provoquer la colère des nations. Et en provoquant la colère des nations, les nations vont se liguer contre Israël. Israël qui, pendant un moment, a abandonné le Messie, a rejeté le Messie, a dit non à la main tendue de Jésus. C'est quand toutes ces nations vont se liguer contre Israël. Et aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis sont le seul soutien d'Israël officiellement. Même ceux qui soutiennent Israël ne le font pas officiellement. À cause de certains soutiens que nous recevons ou qu'ils reçoivent. Donc, pour éviter la colère et continuer à prendre certaines choses, eh bien, on fait semblant. Il y aura un moment où il n'y aura pas de semblant. Il faut se décider. Et les nations vont se liguer contre Israël. Même les États-Unis, qui aujourd'hui soutiennent Israël, à un certain moment, vont les lâcher. Quand les États-Unis vont lâcher Israël, c'est en ce moment qu'ils vont se tourner vers l'Éternel des armées. Et c'est là que leur salut viendra. Parce que on va menacer de les détruire, de les rayer carrément de la carte. Et la Bible nous dit que c'est en ce moment qu'ils vont crier vers l'Éternel, ils vont crier au secours. Ils vont invoquer le Messie. Parce qu'ils attendent toujours leur Messie. Et c'est là que Dieu va répondre. Et je dirais, en lisant la parole de Dieu, que rien ne peut triompher d'Israël. Rien. Aucune nation. Aucun peuple. Et nul ne peut combattre le lion de la tribu de Juda. Parce que le Seigneur lui-même dit, le salut vient des Juifs. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Il est venu pour les Juifs d'abord. Les Juifs l'ont rejeté. Et la grâce de Dieu s'est répandue sur nous autres, qui étions loin d'être un peuple de Dieu, loin d'être des enfants de Dieu. Nous avons accepté ce Messie et nous devenons maintenant le peuple de Dieu. La question, nous sommes cet Israël spirituel. Nous ne pouvons pas remplacer l'Israël naturel parce que nous avons été greffés à l'olivier, comme je le disais en introduction. Et en aucun cas, nous ne devons nous joindre à ceux qui maudissent Israël. Aucun. Nous ne devons pas le faire parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui bénit Israël sera béni. Mais pourquoi le monde s'acharne tant contre la nation d'Israël? Parce que tout est mis en route pour la venue, pour le retour de Jésus-Christ. Nous attendons ce retour avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup de joie. Mais avant cela, ça va chauffer.
Et quand Israël va se tourner vers le roi, la Bible nous dit que Jésus, le Messie, descendra sur la montagne des Oliviers. Et quand il va se poser ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers, il va mettre fin à la guerre. Et Israël va triompher. La prophétie nous dit qu'Israël sera persécuté, dispersé, mais ne disparaîtra pas. Il y aura une invasion du nord, c'est-à-dire Gog et Magog. Et aujourd'hui, Gog et Magog sont représentés par la Russie actuelle et par l'Iran. Et vous savez qu'il y a des menaces de ce côté-là. Si vous suivez l'actualité, ces 2 pays menacent. Parce que simplement, ils disent que les États-Unis ont fait leur choix. Eux sont de l'autre côté. Et quand les 2 nations, la Russie et les États-Unis, s'affrontent, eh bien, ça devient grave. Ça devient grave. Mais tout se met en place petit à petit, doucement. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour Israël. Parce que Israël, pendant un certain temps, on a voulu carrément rayer le nom d'Israël. Mais il y a 75 ans, Israël est venu à l'existence. En 1948. C'est la création de la nation d'Israël. Et beaucoup de choses vont se passer. Comme il est dit, il ne va pas tarder. En essayant de faire disparaître Israël de la carte du monde, eh bien, on ne fait que renforcer Israël dans sa conviction qu'elle est une nation unique en son genre. Allez un peu partout. Et pourquoi le monde n'arrive pas justement à vaincre même toutes les nations arabes qui se sont liguées contre Israël pendant la guerre de 6 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que quel que soit ce que le monde va faire, eh bien, Dieu va toujours montrer que Israël, c'est son peuple choisi, son peuple élu. Même si aujourd'hui, beaucoup ne croient pas au Fils de Dieu. Même si aujourd'hui, vous n'allez pas trouver de grandes églises comme nous voyons dans le monde. Mais il y a des Juifs messianiques qui croient au Messie, qui croient au Fils de Dieu et qui sont en train de se mettre en place dans ce pays-là et qui seront utilisés par Dieu lors de la seconde venue de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 30, versets 3 et 4, « Voici les jours viennent où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit Israël, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. » Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Dans Isaïe 11, 10, « En ce jour, le rejeton d'Israël sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et nous voyons que cela se pose aujourd'hui en Israël. Les Juifs qui sont exilés, dispersés, sont en train de retourner en Israël, que ce soit les Juifs de la Russie, que ce soit les Juifs d'Éthiopie, que ce soit les Juifs même d'Europe, d'Amérique, ils sont en train de retourner en Israël. Et tout cela, ça fait partie des signes de la fin des temps.
Et quand nous voyons qu'Israël, aujourd'hui, je dirais que c'est un modèle, c'est un exemple, parce que Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de nous préparer aussi pour ce jour-là. Écoutez bien, Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Jamais. Il a promis. Et la parole de Dieu nous dit que Israël sera le signe de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, quand nous lisons Matthieu chapitre 24, il a donné un certain nombre de signes qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et Israël aujourd'hui, renfermé sur lui-même, ne pouvant pas justement faire grand-chose, sinon, eh bien, nous savons que Dieu est en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'actualité, nous écoutons, nous regardons, sans tellement nous soucier que derrière ces événements que nous regardons, un plus grand événement est en préparation. C'est le retour de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un peuple et un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Jésus est celui seul qui était digne d'ouvrir le livre. Certes, il est venu et il a manifesté aussi la puissance de Dieu. Et comme je le disais, c'est pour le peuple d'Israël qu'il est venu. Mais cette bénédiction est venue jusqu'à nous. Nous sommes un peuple béni. C'est pourquoi nous nous tenons derrière Israël, quelles que soient les situations. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Prions pour Israël. Soutenons Israël. C'est vrai qu'il y a eu d'autres dans le passé qui ont été, je dirais, jusqu'à prendre des dîmes, des offrandes dans les églises pour amener en Israël. On ne sait jamais si c'est arrivé ou pas. Mais notre soutien que nous pouvons avoir pour Israël, c'est de prier pour la nation juive. Nous ne pouvons pas nous dérober.
Nous ne pouvons pas, parce que nous avons été greffés à l'olivier de Dieu, à Israël. Nous avons, je dirais, un avenir commun, parce que notre fin est aussi liée à la fin d'Israël. Et si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Comme il est dit, nous ne pouvons pas remplacer l'Israël naturel, mais nous ne devons pas non plus nous mêler à ceux qui sont contre Israël. Et pourquoi le monde s'acharne contre Israël? Parce que le Fils de Dieu revient bientôt. Et Dieu les utilise pour que cette fin-là s'accélère. Aujourd'hui, on ne se rend pas tellement compte, on dit que la guerre se passe là-bas. Mais ça va impacter le monde entier. Pas un seul pays ne sera pas impacté par ce qui se passe en Israël, par la guerre en Israël. Israël vivra. Israël triomphera. Israël restera toujours vainqueur. Il n'y a pas une seule nation qui va vaincre Israël. Notez bien, aucune nation. Même toutes les nations de la terre rassemblées contre Israël. Israël sortira toujours vainqueur parce que l'Éternel des armées combattra pour Israël. Et nous sommes ce peuple acquis par Dieu, acquis par le précieux sang de Jésus-Christ. Et sa gloire demeurera sur Israël. Sa gloire demeurera sur son peuple. Et comme il a dit, il rassemble les exilés. De partout, il rassemble les exilés. Israël a cette politique du retour des exilés qui ne se trouve dans aucun autre pays du monde. Et aujourd'hui, Israël a toutes les compétences aussi. Vous allez dans la technologie, dans l'économie, dans l'intelligence artificielle, dans tout ça, Israël est numéro 1. Vous ne pouvez pas les dévancer. Mais pourtant, par exemple, un pays comme les États-Unis qui a près de 250 millions d'habitants, Israël en a beaucoup moins. Mais Israël les dépasse dans tous les domaines. Et d'ailleurs, les Juifs ont enrichi beaucoup la nation des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent pas se détourner d'Israël. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui sont engagées. Il y a beaucoup de gens qui montrent justement leur union, leur soutien à ce peuple-là. Et surtout quand c'est des républicains qui sont au pouvoir là. Mais même Biden, qui est démocrate, il s'est déplacé en Israël. Pourquoi? Nous devons réfléchir à cela. La parole de Dieu nous dit que si nous voyons un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui, alors le signe du retour du Fils de Dieu est déjà là. Dans Matthieu 24, j'avais mentionné ce passage. Matthieu 24, 30 à 35. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous lisez Matthieu chapitre 24, tout le chapitre. Vous allez voir la liste des signes que le Seigneur Jésus lui-même a donnés qui vont précéder son retour. Et ces signes se mettent en place.
les uns après les autres. Vous entendez de guerre, de bruit de guerre. Quand la guerre en Ukraine avait commencé, tous les yeux étaient tournés vers l'Ukraine. Et maintenant, tous les yeux sont tournés vers Israël. Nous, d'une certaine manière, nous connaissons aussi cette guerre contre le terrorisme, qui depuis pratiquement 8 ans, nous sommes dans cette situation. Une situation que nous n'avions jamais connue. Avant, on disait non, c'était au Mali, c'était au Niger, c'était ici, c'était là. Nous ne pensions pas que nous pourrions être attaqués un jour. Mais voyez où nous sommes. Qui peut nous sortir de cette situation? Il faut que nous ayons la même attitude, qu'ensemble, nous puissions invoquer l'Éternel des armées. Et c'est lui qui va défendre notre pays. C'est lui qui va nous délivrer de la main de ceux qui nous en veulent. Et comme je l'ai dit, Israël est un signe de la fin des temps. Mais le plus important pour nous, est-ce que nous sommes prêts? Un jour, un pasteur prêchait sur le retour de Jésus en disant qu'il faut se préparer. Alors un jeune est allé voir le pasteur, il ne faut pas prier pour que le Seigneur revienne parce que je veux me marier bientôt. Est-ce que vous avez de tels projets, de telles idées, mais que vous le vouliez ou pas, quand le temps va arriver, quand l'heure va sonner, eh bien, le Seigneur viendra. Mais les signes sont là pour nous prévenir, pour que nous puissions nous apprêter, parce que bientôt, et très bientôt, quand je lis les choses là, Jésus dit que cette génération ne passera pas avant justement que ces choses ne s'accomplissent. Mes frères et mes sœurs, la question que nous nous posons, sommes-nous cette génération? Est-ce qu'il faut encore attendre? Ou bien nous sommes cette génération qui verra le retour du Seigneur, ce qui est beaucoup plus probable pour nous. Ça fait 2000 ans que l'on annonce le retour de Jésus. Il viendra certainement. Regardons à Israël. Instruisons-nous et préparons-nous. Parce que le Seigneur va revenir bientôt. Israël, c'est notre signe. Israël, à un certain moment, va se tourner vers le Messie. Israël, à un certain moment, va crier au secours quand toutes les nations vont entourer Israël pour l'anéantir. Alors, c'est en ce moment-là qu'à l'unisson, le peuple d'Israël va demander au Seigneur, au Messie, de les sauver. Et cela sera fait parce que le nom d'Israël est attaché à la gloire de Dieu. Et nous aussi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes-nous pas dans cette attente glorieuse? Préparons-nous, soyons prêts, afin que ce jour-là ne nous surprenne pas. Et comme je l'ai dit, lisez Matthieu chapitre 24, vous allez voir toutes les prédictions, ou une grande partie des prédictions qui sont données par Jésus lui-même. Il revient bientôt. Et les signes nous montrent que son retour est imminent. Ce n'est plus comme du temps dans le passé, mais maintenant nous vivons ces temps de la fin. Alors que le Seigneur nous aide ce matin, soyons un peuple prêt, soyons un peuple qui attend, et nous verrons l'accomplissement de cette promesse du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.